Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de voir l'utilisation du tag GSP useBean, qu'on appelle normalement des éléments d'action GSP. En fait, ces éléments d'action permettent de faire des traitements au moment où la page est invoquée. Par exemple, parmi ces traitements, donc, on pourra utiliser ces tags pour faire une redirection vers une page particulière, inclure dynamiquement un fichier, ou bien utiliser un Java Bean. Donc, ce dernier cas, c'est ce qu'on va essayer de schématiser à travers cette démonstration. Donc, le scénario est simple. J'aurai besoin d'un formulaire. Donc, lorsque je vais soumettre une action, par exemple ici, lorsque je vais appuyer sur le bouton envoyer, ce formulaire va me rediriger vers une page d'affichage. Donc, cette page d'affichage, il va faire quoi? Il va essayer d'accéder à un Java Bean qui se nomme produit. D'accord? Il va essayer de modifier quelques propriétés et on va essayer par la suite les afficher. Donc, j'aurai besoin en fait de créer un Java Bean. C'est quoi un Java Bean? C'est une classe Java simple qui contient des propriétés, un constructeur vide et bien sûr des getters et des setters, donc des accesseurs et des modificateurs. Normalement, les Java Bean ils implémentent la logique métier de l'application. Dans ce cas, notre produit schématise la conception d'un produit qui est caractérisé, comme je dis, par une référence, par un nom et par un prix. Alors, ceci d'une part. Donc, j'arrive à la page display. Donc, dans la page display, j'aurai besoin de, comme j'ai dit, de créer une instance de type produit. Donc, je vais utiliser le tag d'action GSP 2.useBean. Je précise ici dans la valeur de l'ID c'est quoi? Donc c'est le nom de l'instance. Donc je vais le nommer par exemple produit 1. Lorsque j'écris comme ça produit 1, c'est comme si j'ai effectué à ce moment-là new une variable. C'est comme si j'ai créé une variable produit 1 qui était égale, si vous voulez, à new product. D'accord? Surtout lorsque je précise la valeur de classe ici, la classe ça sera bien sûr comme .usid. Alors pourquoi ça me dit ça? Ça sera comme .usid. D'accord. .beans. .products. Product. D'accord, j'aurais besoin aussi de préciser quoi comme information en fait, de préciser bien sûr la portée du bin. Alors qu'est-ce qui marche dans le clavier? La portée, je vais laisser par défaut à scope, à page. Et ça veut dire quoi? Lorsque la page sera sollicitée, donc une fois la page est affichée, bien sûr, cette instance sera supprimée. Donc sa portée, bien, son niveau de visibilité, il est restreint à la page. Alors une fois que j'ai réalisé ceci, donc je peux par exemple accéder à certaines propriétés de cette instance-là. Donc en utilisant GSP 2. Par exemple set property. Donc je vais accéder à quelle propriété? Donc une propriété qui concerne qui concerne bien sûr le produit qui est identifié par le nom produit 1. Donc je précise ces informations dans l'attribut name. Et c'est quoi cette propriété que je veux modifier? Par exemple, je veux modifier la propriété référence. Donc je reviens ici, j'écris ref. Donc je vais lui donner une nouvelle valeur. Donc il y a l'attribut value. Et c'est quoi? Ça sera cette valeur-là, par exemple. Donc une certaine référence.
Maintenant, je peux afficher cette information, par exemple au sein d'un titre. Et je vais l'afficher comment? Donc, en appelant bien sûr gsp2.get property. Donc, je vais afficher une propriété du produit qui est nommé produit 1. Et c'est quoi cette propriété que je vais afficher? Bien sûr, c'est la référence. Voilà. Maintenant, je peux réexécuter mon formulaire. Pour cela, je vais faire un full publish parce que mon serveur est déjà lancé. Donc, je viens ici pour exécuter mon formulaire. Voilà, lorsque je clique sur envoyer, comme j'ai dit, normalement je devrais avoir l'affichage de la propriété, bien la valeur de la propriété ref, comme je l'ai configuré dans la page display.jsp. Et voilà la propriété que je viens d'afficher. Donc ceci est un premier scénario, donc on verra dans une prochaine vidéo un scénario plus élaboré de ces utilisations-là. Et merci pour votre attention.